On vit un drôle de siècle, vous trouvez pas? Une époque truffée de paradoxes. C'est quoi un paradoxe? C'est toi le paradoxe. Un paradoxe, c'est une opinion, une affirmation, une attitude qui va à l'encontre de ce qui est communément admis. C'est par exemple Bruno Maigret en vacances à Barbès, un Algérien pratiquant le yoga, un cochon dans la baignoire de Mouloud, Philippe Le Joli de Villiers, imam à la grande mosquée du Puy d'ici, des programmes éducatifs sur TF1, un disque d'or pour Elie Semoun. Plus sérieusement, on est en plein flirt avec une ère paradoxale. En effet, le citoyen n'a jamais été aussi libre de se défendre. Il n'a jamais été aussi solide pour guerroyer pour ses idéaux. Il n'a jamais eu autant de temps et de moyens pour s'engager. Et pourtant, il ne s'est jamais aussi peu défendu. Il n'a jamais aussi peu lutté pour ses idéaux. Et il ne s'est jamais aussi peu engagé. Il ne serait pas en train de nous couver une petite crise de l'engagement? Une question pareille, c'est légitime. Elle trouve sa justification dans une pile de symptômes qui ne trompent pas. On y déniche notamment, dans les moments d'adversité, des idées bizarres, sortes de pustules qui gangrènent au singulier l'esprit de notre autochtone en s'y incrustant à la mode bernique. Et ça donne « qu'est-ce que j'y peux? De toute façon, j'y changerai rien ». Formule radicale qui enfantère un paradoxe obèse au sein duquel cohabite d'une part cette vérité vieille comme le monde qui soutient que l'union fait la force et d'autre part ce dogme qui jure que l'individualisme est la meilleure façon de s'en sortir. En d'autres termes, et plus simplement dit, un pour tous et chacun pour sa peau. Le vieux proverbe arabe de passage chuchoté pourtant, ne méprise jamais ce qui, à tes yeux, t'apparaît insignifiant, car assurément, ce sont les graviers qui font la montagne. C'est à ce moment précisément que naquirent les trois mousquetaires et leur devise légendaire, un pour tous pour un. C'est quand même mieux que un pour tous et chacun pour sa peau, non? Drôle d'époque que la nôtre donc, où l'on ne prend même plus la peine de s'interroger sous prétexte que de précaires vraisemblances ont fait place à de prétendues évidences. Et dans le genre, on a « qu'est-ce qu'on fout sur Terre ?» C'est vrai ça, exister, le fait que tu existes, que tu sois vivant, c'est tellement évident que tu ne prends même plus la peine de t'interroger sur le sens de cette existence. Seulement pour en saisir le sens, il faut faire un peu d'histoire et remonter à la nuit des temps, lorsque les humains ne formaient qu'une seule et grande famille. Avec les années, ils se sont brouillés, se sont dispersés. C'est ainsi qu'apparurent les 4 grandes espèces humaines que nous connaissons de nos jours. Ceux qui survivent, ceux qui vivent bien et ceux qui vivent mieux. Mais à l'origine, notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres n'était pas qu'il y en ait qui survivent, ou d'autres qui vivent, ou encore certains qui vivent bien. Le but était que tous nous puissions vivre mieux. Mais en aucun cas il était prévu que s'y ajoute une 5e espèce, ceux qui crèvent. C'est-à-dire celles et ceux que l'on accepte délibérément de laisser mourir prématurément, comme ce fut le cas en août 2003 lors de la canicule, ou chaque hiver sur nos trottoirs. Ou plus sournoisement, celles et ceux qui sont happés par la mort sociale, celles et ceux qui ne comptent plus, qu'on ne veut plus regarder, qu'on ne veut plus entendre, ceux pour qui l'on n'a plus la moindre considération. L'homme n'est plus véritablement homme, s'il ne souhaite pas pour son prochain ce qu'il souhaite pour lui-même. Alors, puisqu'un paradoxe peut en cacher un autre, il en est un qui suggère justement qu'il faudrait recevoir pour donner, ou qu'on pourrait donner sans recevoir. On aurait donc oublié ce que donner signifie, on en serait réduit à réapprendre à donner. Or, celui qui s'est engagé sait pertinemment que donner entraîne d'une manière ou d'une autre un retour. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir, disait feu l'abbé Pierre. Le geste est pourtant simple, et s'engager n'implique pas nécessairement de parcourir 3000 km quand chez soi, ou en face du pas de sa porte, il y a déjà tant à donner. D'autant qu'en général, plus c'est loin, moins on se sent utile ou capable d'agir. C'est donc la mobilisation et l'engagement de chacun à son niveau qui permettront aux uns et aux autres de s'engager véritablement pour faire de la vraie politique. Après quoi, ceux qui voudront encore le pouvoir auront si peu à faire qu'ils n'auront plus droit à l'erreur. Et pour conclure, the last but not the least, il est un paradoxe qui caractérise certains jeunes de notre bonne vieille Gaule. Ils ont été percutés par le syndrome d'Aladin et la lampe magique. Ils se sont inventés un génie, soi-disant soucieux et garant de leur avenir. Mais le génie, il y a belle lurette que pour lui, le présent, c'est le futur. Alors il serait peut-être temps de sortir du pieu et d'admettre qu'enfin,
l'avenir se conjugue au présent. Pour que la jeunesse puisse devenir maîtresse de son destin, c'est aujourd'hui qu'elle doit vaquer à la fabrique de son avenir.